Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, à ma TV Santé, il sera question de hydrolat et de magnésium. Les hydrolats, c'est les eaux florales. Je vous en parle, mais juste vous dire que c'est ma passion. J'adore les eaux florales et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez. On parle d'huile essentielle, mais les hydrolats, qu'est-ce qu'on en fait? Je le répète dans plusieurs émissions que les huiles essentielles, il y a quand même un danger. C'est des molécules, c'est concentré. Je vous ai dit que l'idéal, c'est de les mettre avec une huile végétale pour la mettre au niveau de la peau, pour l'assimiler, puis qu'il n'y ait pas de danger au niveau dermocaustique au niveau de la peau. Par contre, les hydrolats, on les oublie. Vous savez, quand on fait une eau florale, au début, c'est une grosse bouilloire qui bouille, puis que ça va faire de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va passer au travers soit de l'écorce, soit de la fleur, soit de la feuille. Puis, il va y avoir de la petite vapeur qui va finir par tomber. Puis, à la fin de ça s'en va dans l'eau, la vapeur d'eau. Puis, on va avoir l'huile. Vous savez, quand on fait une huile à salade, il y a de l'huile qui flotte dessus. Bien, le dessus, c'est l'huile essentielle. Tout le reste, c'est l'eau florale, c'est l'hydrolat. Donc, pourquoi que je vous en parle tant que ça? C'est parce que c'est le même procédé que faire une huile essentielle. L'huile essentielle, c'est les molécules, c'est le concentré, c'est l'huile du dessus. Le reste, c'est l'eau, c'est l'hydrolat. On a toutes les mêmes actions thérapeutiques, mais pas de danger. Ça, là, j'aime ça. Un bébé lala, une femme enceinte, une personne âgée, pas de danger pour personne. On peut le prendre de tellement de manières, vous ne pouvez même pas vous imaginer, je vais vous donner le goût, direct là. Je vais vous ouvrir l'appétit. Je m'en sers directement dans ma bouffe. Ben oui, je peux faire une salade, tout simplement, puis dans ma sauce à salade, rajouter un eau florale de romarin, rajouter un eau florale de tilleul, puis il y a de l'action thérapeutique. Ça va rendre tout le monde calme. Fait que c'est quand même intéressant. Je peux le rajouter dans un petit crémage, un petit peu de sucre en poudre, un petit peu d'eau florale. Imaginez le goût. On pourrait le mettre une cuillère d'eau florale dans une tisane, dans une tasse d'eau chaude, tout simplement. Vous n'avez jamais goûté une tisane à l'amande comme ça, bien plus que mettre une petite poche dans l'eau chaude. On peut le mettre dans un lait. On peut venir le mettre push-push sur notre corps. Je peux le mélanger à une huile à massage. C'est incroyable. Des hydrolats ou eau florale, il y en a la camomille pour calmer. Il y en a la lavande pour arriver à calmer, mais aussi donner une odeur. La lavande, là, antibactérien, antitoxique, cicatrisant une blessure, un animal, chasser les poux. On peut frotter ça sur l'animal puis le brosser après. La menthe poivrée, ça fait froid. Vous avez des bouffées de chaleur, push-push, un coup de soleil. Ça fait froid instantané. La rose pour les rides. Ils peuvent tout être mis au niveau de la peau. Moi, je me réveille jamais un matin sans me mettre un eau florale. Faire une mise en pli, un peu d'eau florale, puis on va venir faire notre mise en pli par la suite. L'eau de bleuet pour tous les problèmes des yeux, les yeux pochés, les yeux qui sont secs, les yeux de fin de journée qu'on a un party après puis qu'on a dit « Oh mon Dieu », juste 2 petits watts sur vos yeux avec l'eau de bleuet change tellement tout. L'eau d'amamélis, la circulation, les jambes lourdes, la coupe rose. Mon Dieu, je passerais une demi-heure, 1 heure à parler des eaux florales. Tellement que j'aime ça. L'essayer, c'est l'adopter. Trouver une eau florale que la bouteille est quand même foncée pour pas qu'on perde les ingrédients actifs. Trouver une eau florale en spray, parce qu'on peut le sprayer sur nous, puis ça fait qu'on ne l'ouvre pas la contaminer. Vous savez, le conserver, ça peut être au frigidaire, dans l'armoire. Ça peut être tout simplement dans la salle de bain. Moi, j'ai une panoplie comme ça. Puis j'ai dit l'eau florale de rose tantôt, tout le système hormonal. Puis une dernière, l'eau florale de verveine. Vous vous réveillez le matin, push-push d'en face, ça réveille. Je vous le dis, j'adore les eaux florales. Fait que je termine en vous disant que essayez-les, vous allez les adopter. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir d'avoir Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée. Chantal est déjà venue. Elle revient cette année parce qu'on a vraiment aimé son entrevue. Puis, je peux vous dire, Chantal, là, dis-moi donc, là, présente-toi donc pour les gens à la maison. Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée, vice-présidente de l'ANAC, donc l'Association des naturopathes agréés du Québec. Je suis naturopathe homéopathe, thérapeute psychocorporelle en pratique clinique depuis une 20aine d'années.
Puis dis-moi donc, aujourd'hui, tu nous parles du magnésium. Moi, je trouve ça super important parce qu'on l'oublie. On parle de plein de choses, mais pas du magnésium. C'est vrai. Puis le magnésium, c'est vraiment le grand oublié. Il faut dire que l'industrie des produits laitiers, c'est un secteur qui est très important économiquement au Québec. Alors, on nous a beaucoup bombardé d'informations concernant le calcium. Parce que dans le lait, par exemple, dans un verre de lait régulier, là, le lait à 3,25 on retrouve 276 mg de calcium, mais juste 24 mg de magnésium. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Donc, on a beaucoup mis l'emphase sur l'importance du calcium. Et c'est vrai que le calcium, c'est très important pour nos os, mais ce qu'on oublie, c'est que le calcium et le magnésium doivent toujours être dans des ratios équilibrés parce que le magnésium va servir, entre autres, à retenir le calcium dans nos os. Donc, même si on prend le calcium, même si on prend la vitamine D, tu te rappelles, la dernière fois, on avait parlé de l'importance de la vitamine D, si on n'a pas le magnésium, le calcium ne sera pas bien fixé à l'intérieur de l'os. Donc, très souvent, les gens qui souffrent d'ostéoporose, d'ostéopénie, de troubles du métabolisme osseux, finalement, sont en fait carencés en magnésium. Puis souvent, le monde, il pense, hein, calcium, vitamine D, c'est correct, là, mais comme tu dis, il ne faut pas oublier le magnésium. Voilà. Puis qu'est-ce qui fait que beaucoup de monde qui a des carences? Bien, les carences sont très répandues, d'une part, parce que c'est pas bien diagnostiqué et, comme on disait, on n'est pas sensibilisé à l'importance du magnésium. Le magnésium est important pour 300 réactions biochimiques différentes dans notre corps. Donc, dès qu'on en manque, il y a 300 fonctions qui ne seront pas effectuées correctement. Alors, t'imagines, c'est facile qu'on en manque. Et les sources de magnésium, mais ne sont pas toujours très populaires parce que c'est, par exemple, les légumes verts feuillus, le poisson, les graines, les noix. Et on le sait, on mange beaucoup de sucre raffiné dans notre alimentation, l'alcool, certains médicaments aussi qui vont utiliser le magnésium pour être métabolisés. Si on prend, par exemple, une molécule de sucre, ça prend 40 molécules de magnésium pour métaboliser une seule molécule de sucre. Et on sait que les Nord-Américains consomment en moyenne 75 kilos de sucre par année. Alors, t'imagines, c'est énormément de molécules de sucre qui vont, en fait, voler notre magnésium pour être métabolisé. Notre vitamine B aussi, le complexe B, qui est très, très important et qui travaille souvent de concert avec le magnésium. Donc, on l'utilise beaucoup et finalement, on n'en consomme pas suffisamment dans notre alimentation. Alors, nécessairement, on se ramasse en état de carence. C'est souvent ce que je dis au monde, parce que tu ne l'as pas nommé, je vais le nommer là, parce que c'est une des affaires. C'est qu'une bonne source aussi de magnésium, c'est le cacao, le chocolat. Oui, le chocolat, Puis souvent, je dis au monde, ça t'arrive-tu dans tes règles, dans ta période SPM, d'avoir des crises de chocolat? Puis là, ils me disent oui. Puis souvent, je leur dis, bien, ça peut être un symptôme, pas de mange plein de chocolat, mais d'avoir un bon cacao, c'est important. Mais c'est un symptôme qui fait que tu es carencé. Oui. Fait que d'instinct, ton corps va dire, donne-moi du chocolat, donne-moi du chocolat. Puis c'est une des choses qui va travailler là-dessus, tu sais. Oui, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure non, source, mais effectivement. Non, mais des fois, mais je c'est monde peut-être besoin, inconsciemment, tu sais. Tout à fait, parce que c'est sûr que notre corps va essayer de nous donner des signaux qu'on est carencé. Et donc, on disait, bien, une des raisons aussi pourquoi on le diagnostique pas souvent, la carence en magnésium, c'est que le magnésium, il se retrouve, bon, surtout dans nos os, dans nos dents, à 50 à peu près, et le restant dans nos tissus mous. Donc, au niveau sanguin, il y en a à peu près juste 1 Donc, quand on fait une prise de sang conventionnelle chez le médecin conventionnel, on ne peut pas évaluer une carence en magnésium sur la base d'une prise de sang. Et ça, un petit peu comme la vitamine D, comme plein d'autres facteurs, on est souvent sous des fausses impressions que parce que notre bilan sanguin est correct, on n'a pas de carence vitaminique ou minérale. Et malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça prend des tests plus spécialisés. Et même sur la base de ces tests-là qui ne sont pas toujours très probants, on sait qu'il y a au moins 40 de la population qui est carencée. Dans ma pratique, je te dirais que ce que j'observe, c'est plus 75-80 des gens qui ont des besoins en magnésium, Puis je crois qui que ne sont pas comblés. Nous aussi, mettons, comme la période hivernale, on a besoin plus de magnésium aussi. C'est qu'aussi, on va souvent en consommer moins. Et ce qui arrive, c'est que le système nerveux consomme aussi beaucoup de magnésium. On a besoin du magnésium pour, en fait, fabriquer la sérotonine, la mélatonine, des neurotransmetteurs calmants. Le magnésium se fixe aussi au niveau des récepteurs GABA, qui est le principal neurotransmetteur calmant. Donc, c'est sûr que l'hiver, c'est une période où, bon, on a besoin plus de sommeil, le corps est plus au ralenti. Donc, les besoins en magnésium sont importants. Et si on en consomme moins, parce que moins de légumes verts feuillus, l'été, on se fait des belles salades, tout ça. L'hiver, on a un peu moins tendance. Alors, c'est vrai qu'on en a besoin peut-être de façon plus importante. Puis là, tu as parlé de GABA, fait que tu me parles aussi de sérotonine, mélatonine. Fait que dans le fond, du monde qui prend de la mélatonine, c'est peut-être parce que la base
Non, mais c'est ça? Ça, c'est toujours ce que j'explique. Mais C'est oui. qu'il faut travailler à la base. Oui, il y a des beaux suppléments spécialisés qui existent, mais ce qui va donner la sérotonine, la mélatonine, donc qui va favoriser notre état de bien-être, notre sommeil, c'est vraiment d'avoir suffisamment de complexe B, suffisamment de protéines aussi, parce que ces neurotransmetteurs-là nous viennent des acides aminés qu'on trouve dans les protéines, et de magnésium qui va agir comme cofacteur pour transformer tout ça en sérotonine, mélatonine. Donc, oui, on peut donner le produit fini, la mélatonine, ou de préférence... Moi, avec, j'ai de la misère des fois. Je me dis juste prendre mélatonine, Caroline. Bien, tu sais, il faut l'assimiler. Il faut aussi, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'assois toujours tout sur le complexe B et le magnésium parce qu'ils sont très, très souvent carencés. Ils sont carencés parce qu'on mange du sucre, ils sont carencés parce qu'on est stressé, ils sont carencés parce qu'on n'en trouve plus beaucoup dans l'alimentation. Tu sais, par exemple, la mode, entre guillemets, du sans gluten, il y a plein de bénéfices. Je suis la première à recommander l'alimentation sans gluten, mais il faut quand même être conscient que quand on enlève beaucoup de grains dans notre alimentation, on enlève souvent le complexe B. Donc, et si on mange le sucre et si on est stressé, on a besoin des B. Et là, on n'en consomme pas. Et là aussi, on se ramasse en état de déséquilibre. Donc, très souvent, ce qu'on va observer chez les gens, c'est carence en complexe B, carence en magnésium. Et la beauté de tout ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénients ou de contre-indications à prendre ces suppléments-là. Donc, ça peut vraiment convenir à tout le monde, enfants, personnes âgées, adultes, même si on prend des médicaments, tant qu'on reste dans des doses sécuritaires, il n'y a absolument aucun problème. Puis même le petit côté, parce qu'on a parlé de ça, mais le côté hormonal aussi, c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est que le magnésium est impliqué dans 300 réactions métaboliques, comme je disais. Une de ces réactions-là, c'est la détoxification au niveau du foie. Donc, non seulement le magnésium va être impliqué dans la production de nos hormones, mais il va aussi être impliqué dans la détoxification dans notre foie des hormones. Alors, souvent, si on manque de magnésium, on va se ramasser en situation qu'on appelle de dominance estrogénique. Le foie va avoir de la difficulté à éliminer l'excès d'estrogène. Et pourquoi on est en excès, même si on est en ménopause, hein? On est habitué de penser que la ménopause égale carence en estrogène, sauf que comme on est exposé à énormément de substances dans l'environnement qu'on appelle des xénostrogènes, donc des substances qui agissent dans le corps comme des estrogènes, plus celles qu'on retrouve dans les animaux, bien, on a un excès d'estrogène que le foie n'est peut-être pas capable d'éliminer si on manque de magnésium et de complexe B. Et mon Dieu Seigneur, que c'est intéressant. On prend une pause, capsule santé, puis on revient. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans le merveilleux monde de la griffe du diable, l'Apargophytum, plus communément appelée griffe du diable. Elle est originaire de pays du sud du continent africain. Son nom vernaculaire de griffe du diable lui convient du fait que ses fruits sont recouverts de petites protubérances en forme de griffes. Cette plante a été utilisée traditionnellement pendant des siècles pour traiter une grande variété de maux comme analgésique, contre les infections sanguines, comme anti-inflammatoire, contre les douleurs musculo-squelettiques et celles liées au rhumatisme. Ce sont les racines de la plante dont on tire les extraits qui sont utilisés en médecine. Des études en laboratoire ont montré que ces extraits bloqueraient plusieurs voies de l'inflammation. Ces propriétés anti-inflammatoires seraient dues à un composé actif de la plante, l'arpagocide. En 2000, une étude a été conduite, une étude randomisée en double aveugle comparant un traitement à base d'Apargophytum à la diacérine, un médicament contre les douleurs articulaires. L'étude a porté sur 122 patients qui ont suivi l'un ou l'autre des traitements pendant 4 mois. L'étude conclut que l'Apargophytum était aussi efficace que la diacérine d'une part, mais aussi plus sûr d'autre part. En 2007, une autre étude sur 259 patients, pendant 8 semaines, ils ont établi qu'un traitement d'Apargophytum avait diminué la douleur et augmenté la qualité de vie des patients souffrant de douleurs articulaires. L'étude qualifie le traitement d'efficace et lui attribue une bonne tolérance pour des affections moyennes à modérées. Il est prouvé que les préparations à base de racines de griffe du diable agissent contre les inflammations et la douleur. Elles sont bien tolérées et ont peu d'effets secondaires et n'ont aucune interaction avec d'autres médicaments. La griffe du diable constitue ainsi une alternative très intéressante comme thérapie de fond pour les douleurs rhumatismales, notamment l'arthrose et autres maladies rhumatismales, en cas de douleurs dorsales, lombaires et en traitement d'appoint des douleurs liées aux premiers signes des douleurs articulaires et de l'usure articulaire. La griffe du diable est donc une bonne alternative naturelle aux antalgiques de synthèse, les rhumatismes, quelle qu'en soit la forme, et les rhumatismes douloureux. Les composantes chimiques de la griffe du diable sont réputées pour aider la santé des articulations et renforcer l'intégrité des tissus conjonctifs.
Ces composantes ont entre autres été démontrées être particulièrement utiles dans le traitement des affections arthritiques, rhumatismales, les maux de dos, l'inflammation, les douleurs généralisées et des douleurs musculaires et articulaires. De plus, la greffe du diable est fréquemment utilisée en médecine alternative comme tonique digestive pour le soulagement de la constipation, la diarrhée, les flatulences, les ulcères, la dyspepsie, les brûlements d'estomac et bien d'autres conditions du tractus intestinal. Le goût amer de la greffe du diable est au cœur de ses bienfaits gastro-intestinaux et apporte une action au niveau du foie, de la vésicule biliaire, du duodénum et du pancréas. Un petit secret pas mal de fun, la greffe du diable agit sur certains peptides dérivés de l'estomac, la gréline, l'hormone de la faim. Ici, on parle d'aider à contrôler l'appétit, donc les problèmes avec la faim, essayez la greffe du diable. En cas de maladie chronique, un traitement chronique s'impose. C'est précisément là que la greffe du diable intervient. Grâce à leur action douce, des extraits de greffe du diable peuvent être administrés pendant des semaines. La fréquence des crises rhumatismales et l'intensité de la douleur diminuent nettement, la plupart du temps sans effet secondaire désagréable. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à leur concours. Chaque semaine, rendez-vous sur leur page Facebook et répondez à la question. Et vous devenez éligible automatiquement au tirage de 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits qui aura lieu à la fin de la saison. Nous sommes de retour, comment passionnés avec Chantal-Anne puis Marie-Lise ensemble. On est tous énervés. Le magnésium, peut-être parler le côté cœur aussi, parce que je trouve que c'est important. Oui, absolument. Pour toute la sphère cardiovasculaire, en fait, c'est qu'il y a une pompe qui... Vous savez, le cœur, ça fonctionne à l'électricité. Le corps en général, mais le cœur particulièrement. C'est pour ça qu'on peut faire un électrocardiogramme pour vérifier l'état de l'électricité du cœur. Et donc, cette pompe-là fonctionne avec 4 minéraux importants, calcium, magnésium, sodium, potassium. Donc, il y a des petites pompes qui font l'entrée et la sortie. Et c'est ça qui va créer le mouvement de contraction. Alors, le calcium, lui, contracte et le magnésium détend. Donc, l'importance du magnésium, c'est vraiment pour détendre notre système nerveux, notre système musculaire et notre système cardiovasculaire aussi. Donc, les petites palpitations reliées des fois à l'anxiété, ça peut être des petits papillons amoureux aussi, hein? Mais donc, le magnésium va aider à calmer tout ça. Puis dans le fond aussi, on va chercher au niveau de l'énergie. Oui, dans la production, à l'intérieur de nos cellules, on a un petit moteur qui s'appelle la production d'ATP et le magnésium est impliqué dans la production de l'énergie à l'intérieur de nos cellules. Alors, c'est pour ça que si on manque de magnésium, un des premiers symptômes, ça va être la fatigue, l'état de fatigue générale. Oui. Vraiment, c'est intéressant, le magnésium. Puis dis-moi donc d'abord, mettons que j'ai une carence en magnésium, ça va être quoi mes symptômes? Les symptômes, ça va être ça. Ça va être vraiment l'état d'hyperexcitabilité. Tu sais, on le voit. On pense aux enfants là, qui ont des troubles d'hyperactivité, TDAH, puis ils ne sont pas capables de rester assis. Bon, il y a des enfants, mais il y a des adultes comme ça. Oui, je pense que je manque de magnésium. En fin de compte, je vais y réfléchir. On est très souvent carencés. Donc, et en fait, la beauté de la chose, c'est que ça va nous calmer, mais ça ne va pas changer notre personnalité comme pourraient le faire certains médicaments. Donc, vraiment, le côté hyperexcitabilité, nerveuse, hyperexcitabilité aussi à, par exemple, tout ce qui est environnemental. On parle de lumière forte, musique forte et tout ça, sont des signes que notre système nerveux est en hyperexcitabilité, que nos glandes surrénales aussi produisent peut-être trop d'hormones de stress. Donc, le magnésium va venir apaiser tout ça. Les petites paupières qui sautent, ça aussi, c'est un symptôme. Les spasmes. Là. Oui, les spasmes, les crampes qu'on connaît au niveau des jambes et tout ça, mais les petites paupières qui sautent. Vous savez, des fois, on est en train de lire quelque chose à l'ordinateur, puis la petite paupière qui saute, ça, c'est un autre signe de carence en magnésium. Bon, la fatigue, comme on l'a mentionné, ça peut être le déséquilibre hormonal, ça peut être, bon, les petites palpitations aussi au niveau cardiaque. Tous ceux qui ont des problèmes SPM, les règles, les crampes menstruelles, ils perdent du sang dans le sang et des minéraux. Comment ça fait que j'ai des crampes? Bien, tu as peut-être déjà des manques, puis là, c'est pire. Oui, c'est pire. Puis on oublie, mais l'utérus, c'est le plus gros muscle de notre corps. Donc, vraiment, beaucoup de filles, maintenant, on a tendance à prescrire des antidépresseurs aux jeunes filles qui ont des SPM, alors que des fois, juste un bon complexe B, un magnésium, ça calmerait tout ça. Donc, vraiment, oui, ça, c'est un signe aussi de déséquilibre hormonal. Tous les problèmes de gestion de sucre aussi, très souvent, on pense aux zinc quand on pense au sucre, on pense au complexe B, encore une fois, mais le magnésium aussi est très important dans, justement, l'utilisation du sucre dans notre corps. Donc,
hypoglycémie, diabète et tout ça, peuvent être des signes qu'on manque de magnésium. Mais comme on disait, dans les recherches officielles, on parle de 40 des gens carencés, mais moi, je te dirais, c'est facilement 8 personnes sur 10. Les sportifs. Les sportifs, tout à fait. Ceux qui sont en ménopause, qui transpirent. Oui. Puis même, je vais aller jusqu'à te dire, pour vrai, ceux qui ont le syndrome des jambes sans repos. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Grosse dose de magnésium, vitamine B12 aussi, qui donne des résultats intéressants. C'est triste parce que des fois, ils cherchent quoi faire, tu sais. Mais attends, tu nous dis ça, là, puis nous autres, on se demande, là, tu prends quoi? Combien de milligrammes en poudre, en comprimé? Oui. Qu'est-ce que Bien, on fait comme quoi? je disais, le magnésium est super sécuritaire parce qu'en fait, dès qu'on en a trop, ça va avoir un effet tellement relâchant qu'on va l'éliminer dans nos selles. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de danger de se surdoser. Pour la majorité des gens, bon, les recommandations pour un homme sont de 360 et de 300 pour une femme. On en a dans notre alimentation. Alors, souvent, dans les suppléments, on va parler de 100 à 200 mg de magnésium. Là, ensuite, il y a différentes formes de magnésium qu'on peut trouver sur le marché. Celui qui est très fréquent, qu'on va retrouver dans les magasins de produits naturels, c'est le citrate de magnésium. Okay. Donc, très fréquent, beau, bon, pas cher, mais pas nécessairement le mieux absorbé, assimilé par notre corps. Pour que ça fonctionne bien, bon, on le comprend, le magnésium, c'est un minéral. Pour que ça rentre bien dans nos cellules, dans notre corps, on veut le combiner à un acide aminé, donc un dérivé des protéines. Et là, il y a différentes options. Une qui est populaire, c'est ce qu'on appelle le glycinate de magnésium, c'est-à-dire qu'on a combiné l'acide aminé glycine au magnésium. Ça va faire qu'il va être très bien absorbé, mais la glycine aussi a des propriétés intéressantes au niveau de la détoxification de notre foie, au niveau de notre système nerveux aussi. Donc, si on veut prendre un magnésium, particulièrement pour son côté relaxant, calmant, ça va être très intéressant d'aller chercher un glycinate de magnésium. Moi, j'aime beaucoup le magnésium Synergie de la marque AOR parce que d'abord, c'est un magnésium qui est en poudre, donc c'est une formule qu'on peut facilement mettre dans notre bouteille d'eau. Tu parlais d'entraînement sportif, on peut le mettre dans notre alimentation, dans le petit yogourt le matin, on peut le mettre dans l'eau tout simplement. Il y a une petite saveur citronnée légère. Donc, pour les enfants, ça passe aussi très, très, très bien. Avant d'aller à l'école, on les calme le matin. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette formule-là. Personnellement, je la prends le soir dans une tasse d'eau chaude. Je trouve que ça vraiment me prépare. Dormir, oui, ça m'aide à bien dormir. Donc, j'aime beaucoup cette formule-là. Puis, on rajoutait aussi un autre acide aminé qu'on appelle la taurine. Donc, si on met juste le magnésium et la taurine, on va parler de taurate de magnésium. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une formule qui contient aussi la taurine. Et la taurine est particulièrement intéressante au niveau du cœur, donc pour le cardiovasculaire, mais aussi au niveau de la production de bile. Tu sais, des fois, les gens ont de la difficulté à gérer le gras dans l'alimentation. Ouais. On parle souvent des plantes amères. C'est vrai que les plantes amères vont aider à produire de la bile, mais pour avoir une bile de bonne qualité, on va aller chercher des suppléments comme, par exemple, la taurine. Donc, le fait qu'on en a dans la formule va faire qu'au niveau de la digestion, ça va être une formule intéressante également. Et on a rajouté les autres minéraux qui travaillent de concert avec le magnésium, justement pour équilibrer notre taux de sucre et au niveau de la sphère toujours pour cardiovasculaire. essayer de l'assimiler. Puis des fois, les affaires en poudre, j'avoue que j'aime ça parce qu'à un moment donné, le monde oui, on est tanné de prendre des suppléments. On en a marre, là. Puis tu sais, tout ce que tu comptes, ça reste que j'adore t'écouter à ton émission de radio. Fait que peut-être juste expliquer rapidement. Oui, j'ai une émission de radio les vendredis matins sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, qui s'appelle Au féminin. C'est une émission qui parle de santé globale. Alors, c'est vraiment toutes sortes de sujets. La semaine dernière, on parlait de l'importance de la bonne gestion financière sur notre santé. Donc, vraiment, on ratisse très, très large. Vendredi, cette semaine, on va parler de surmonter les épreuves de la vie avec une coach. J'ai toujours des invités impliqués en santé et on l'appelle au féminin parce que c'est des sujets qui nous concernent, nous, les femmes, mais vraiment, vraiment, c'est des sujets d'intérêt vraiment Et moi, je te suis global. régulièrement, puis oui. je peux dire à tous les gens qui nous écoutent que, dans le fond, juste sur Internet, sur ta page Facebook, je les écoute régulièrement. Oui, par les la podcasts, c'est vrai. Très oui. bon point, Marie-Lise. Fait que moi, ce que je vais te dire, c'est que merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Je vous Marie-Lise. emmène directement à la capsule de Jean-Yves Dionne. Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique de votre apothicaire. Jean-Yves Dionne, c'est moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux minéraux qu'on a démonisés. Le premier, c'est le sodium. Son petit frère, c'est le potassium. Et on a démonisé le sodium. Là, c'est dangereux, ça donne l'hypertension, etc. Il faut limiter. On va tout arrêter ça, on va s'expliquer à quoi ça sert. Puis vous allez comprendre pourquoi, à un moment donné, il ne faut pas virer fou sur la restriction du sodium.
Le sodium et le potassium, on appelle ça des électrolytes. Vos cellules musculaires, nerveuses, vont utiliser l'un ou l'autre quand il y a un influx nerveux. Alors, le sodium rentre, le potassium, il change de place comme ça. J'ai besoin des deux en équilibre. J'en ai besoin pour ma contraction des muscles, pour mon excitation neurologique, pour ma contraction de ce qu'on appelle les muscles lisses. Alors, dans votre corps, vous avez des muscles qu'on appelle striés, les gros muscles qui font du mouvement. Ils ont un paquet de petits muscles qui sont lisses, ils n'ont pas les mêmes formes et ils sont autonomes. Je n'ai pas le contrôle dessus. Mes artères, mon système digestif sont des muscles lisses. Et ces muscles-là ont besoin de l'un et de l'autre. Il y a tout un système nerveux qu'on appelle autonome qui contrôle et ont besoin du sodium-potassium. On a dit depuis des années que le sodium, il faut le restreindre, il faut couper le sel. Pourquoi? Parce que chez des cardiaques qui sont hypertendus, sous médication, quand je leur donne trop de sodium, la pression se met à monter. Mais dans la population générale, c'est pas vrai cette affaire-là. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, quand je coupe le sodium un petit peu trop, je me ramasse avec un problème de musculature qui fonctionne moins bien et donc un symptôme de fatigue. Fatigue mentale, fatigue physique. Et vous remarquerez beaucoup, surtout les femmes qui font des régimes. Bon, on discutera une autre fois sur toute cette pertinence-là, mais quand on coupe trop le sel, bien, on a des gens qui font de l'hypotension, on a des gens qui sont fatigués, qui ont de la misère à performer. Alors, ces deux minéraux-là, j'en ai besoin. Et cette notion du sodium qui peut donner de l'hypertension, on va l'enlever de notre esprit si j'ai assez de potassium. Ah, j'ai dit c'est un équilibre. Alors, le sodium devient dangereux, peut-être, si j'ai pas assez de potassium. Donc, mangeons des sources de potassium, les viandes rouges, les légumes verts, les légumineuses, etc. Il y en a un peu partout, il faut savoir. Donc, s'informer, les étiquettes nutritionnelles, ça sert à quelque chose, le web aussi. Mais pour revenir au sodium potentiellement dangereux, je vous invite à aller bouquiner un monsieur qui s'appelle Di Nicolantonio, James de son prénom. C'est un PharmD, c'est un chercheur qui est universitaire, qui a publié plusieurs trucs, dont un livre, pour l'instant juste en anglais, qui s'appelle The Salt Fix. Et lui nous explique très bien pourquoi le fait de couper le sel, c'est malsain. Ça va vous amener, paradoxalement, de l'hypertension. Quoi? Ouais! Pourquoi? Parce que vos muscles lisses ne font plus leur travail correctement et durcissent. J'ai donc besoin d'avoir du sodium et du potassium dans mon alimentation pour que mon système soit en bon état. Si vous avez quelqu'un qui, ou vous l'avez fait vous-même, fait un régime du type faible en glucides ou même cétogène, on pourra en parler une autre fois, mais ça, si vous faites ça, vous devez augmenter votre sodium. Parce qu'autrement, vous allez faire des crampes, vous allez faire de la fatigue, des maux de tête. Alors, si vous n'êtes pas dans le régime, mais vous avez des maux de tête de fin d'après-midi, pensez sel et eau. Peut-être que vous en manquez. Si vous manquez de sel parce que vous l'avez coupé volontairement, vous allez faire de la déshydratation. Vos cellules ont de la misère à garder leur sel, leur eau, parce que vous n'avez pas assez. Alors, les reins ne savent pas quoi faire. Il y a un équilibre qui est perdu. Alors, sodium, potassium, c'est des électrolytes. Et si vous courez, vous faites du sport dans la chaleur, vous faites du yoga chaud, Bikram, vous faites des marathons, assurez-vous de prendre de l'eau et des électrolytes. Vous en avez besoin, sodium, potassium, parce que vous en perdez dans la transpiration. Laissez faire le sucre, les boissons colorées, on s'en contrefou. Eau, sel, potassium. Avec ça, vous êtes correct. Salut! Chaque semaine, vous avez la chance de participer au concours de notre commanditaire officiel de l'émission Math et Vie Santé, la compagnie Homéocan. Vous avez tout simplement à aller sur leur page Facebook et répondre à la question de la semaine. Ainsi, vous aurez la possibilité de participer au tirage de 3 paniers cadeaux qui vont faire tirer à la fin des 14 émissions. 3 paniers cadeaux d'une valeur de 200 $ chaque. Et je vous dis, si vous avez des questions, allez sur la page Facebook, je vais répondre moi-même. Sur ce, merci d'être là.